difficile, peut-être si Aziz le sait, de courir avec de petits athlètes, j'allais dire, qui ont de forts rythmes. Justement, les petites équipes arrivent à les faire déjouer facilement. Bon, il y a déjà leur façon de jouer, la virilité qui est admise en Angleterre, qui n'est pas admise en Europe, donc ils sont tout le temps sifflés. Et ça gêne. Bien sûr, ça gêne beaucoup. Bon, les Anglais devraient adapter leur arbitrage, sincèrement, parce qu'ils sont un peu isolés dans leur petite île et ils continuent à être isolés même sur le plan des règlements. Et ça n'est pas admissible parce que c'est comme s'ils jouaient un autre football quand ils jouent sur le continent. C'est vrai, c'est bien qu'il y a un déphasage entre... Absolument déphasage entre deux niveaux. Un niveau qui, au niveau local, est très relevé et qu'ensuite tout est permis, même contre les plus petits qui s'accrochent. Et c'est normal. Hein, moi j'aime bien justement quand il y a un commentaire, quand on nous dit bon, ça n'est pas sifflé en Angleterre. C'est quand même bizarre. C'est scandaleux parce que c'est un arbitrage à double vitesse, à géométrie variable. Il faut une règle uniforme, effectivement, parce qu'il y a un décalage. Non, c'est aux Anglais de se mettre au niveau des autres. Ils ne peuvent pas ramener tout le monde à leur niveau, mais eux peuvent facilement basculer de l'autre côté. Mais c'est un football qui, quand même, permet de ne pas briser les actions de jeu, il faut le dire. Oui, d'accord, mais bon, mais ailleurs aussi, on joue au football. La vitesse, il n'y a pas tellement de vitesse, Aziz. Là. On dirait qu'ils jouent des finales. Un match, c'est une finale en championnat anglais. Alors, groupe A, Inter Milan, Werder Bremen, Tottenham et Twente. Également, c'est Blade, je pense que c'est relativement faisable pour l'Inter Milan. Ouais, pas de problème. C'est jouable aussi. C'est jouable. Et pour finir, avec un club français également, le groupe F, Chelsea, Marseille, Sparta Moscou et Zelina de Slovénie. Alors, Amine Birou qui hier a dit qu'il a ouvert les bureaux en disant que Drogba revient à Marseille. Revient, mais avec 10 joueurs, 10 autres visiteurs pour battre l'OM cette fois-ci, pas pour... Alors, est-ce que Didier Deschamps va se souvenir de la morsure de l'année dernière, parce qu'ils ont Didier Deschamps doit d'abord remobiliser ses troupes, parce qu'il est en difficulté monstre. Il s'est mis lui-même en difficulté. Il y a cette histoire de Ben Arfa qui n'est pas encore tranchée. Ça y est, il a signé. À Marseille? Non, en Angleterre. Voilà. Donc c'est une perte immense. Parce que bon, ils l'ont mis sur la liste des transferts à un moment où ils pensaient s'en passer. Et puis par la suite, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une bêtise. Et quand ils ont voulu le retenir, ça n'était plus possible. Maintenant, comment ils vont le remplacer? Parce que sincèrement, c'est lui qui a mené l'équipe en fin de championnat. Et le départ de Niang aussi, c'est bien sûr. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est le fer de lance. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment Marseille se soit dégarni comme ça. C'est des positions quand même quelque peu simplistes de la part de Deschamps. Mais Marseille considère qu'en dehors de Chelsea, les deux autres sont jouables. Je pense que c'est un peu d'orgueil aussi. Deschamps pense que c'est lui qui a gagné le titre. Ce n'est pas l'équipe. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'il raisonne. Alors, sa façon de parler, c'est comme ça qu'il raisonne. Il a commis des impairs au niveau des préférences subjectifs, donc il a raté, il est passé à côté de la plaque. On peut se tromper, surtout à l'encontre de Ben Arfa, effectivement. J'ai pas envie de revenir en arrière, mais on va le faire quand même. Mais Didier Deschamps a pris le fruit de Gareth, parce que c'est quand même lui qui avait constitué l'équipe il y a une saison. Après, allez, non, je vais pas vous laisser polémiquer. On va s'arrêter. Non, polémiquer. On va juste enregistrer, puis nous taire. Qui c'est Gareth? Vous aurez l'occasion d'en parler dans quelques secondes. On va passer au second sujet. Radio Mars, toute la passion du live. À 9h45, nous sommes sur Radio Mars, bien sûr, numéro 197 avec Aziz Daouda et Blade Bohimid, bien sûr, pour débattre de sujets. Eh bien, on va basculer tout de suite vers un sujet qui tient à cœur à Blade, qui se frotte les mains parce que je sais qu'il va beaucoup en parler et il y a à dire. Eh bien, la fameuse programmation de la Botola, encore une fois, qui continue à faire jaser. Beaucoup de matchs programmés à 17h. Est-ce que c'est juste? Moi, je voudrais commencer par une chose de très très grave à laquelle personne ne fait attention. Il faudrait médiatiser. C'est la sortie de cette loi 0909 sur la violence. Aujourd'hui, les gens doivent savoir qu'en allant au stade, s'ils sont coupables de violence ou de casse, ils peuvent écoper de 1 à 5 ans de prison et une amende allant de 1000 à 20 000 dirhams. Donc, il faudrait sensibiliser les gens. Moi, je ne vois pas pourquoi on sortirait une loi qui n'est pas vulgarisée auprès de l'opinion publique sportive. Maintenant, les parents, les familles, les jeunes devraient savoir qu'aujourd'hui, on ne va plus jouer avec la violence dans les stades. Il faut faire très attention, ça emmène en prison. Donc, il faut que les gens le sachent. Il y a 19 articles dans cette loi. Il faudrait que les gens les épluchent. Il faudrait qu'on fasse de la
promo, de la publicité, de l'information, de la communication, tout ce qu'on voudra autour. Il est anormal que la fédération se taise à ce niveau. Alors, très juste. Et juste avant de donner la parole à Si Aziz, sur le blog de Radio Mars, 3W que vous pouvez consulter, chers auditeurs, bien sûr, www.radiomars.ma, vous trouverez des articles des consultants, bien sûr. Et tout de suite, nous sommes bien entendu en live. Vous pouvez également suivre l'émission. Eh bien, il y a un article qui a été rédigé sur le désarroi qu'il y a eu après le match Raja contre le Hoceima, bien sûr, bris de glace, etc. Oui. Il y a eu beaucoup de réactions que nous saluons, bien sûr, critiques contre critiques, argumentation. Certains étaient d'accord, d'autres pas. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et aussi, les auditeurs, certains se sont mis à mettre quelques mots désobligeants. Je pense que ça n'est pas utile parce que les enfants également lisent ces blogs. Il faut qu'on reste dans la critique constructive et savoir que, bien entendu, violence égale bien sûr, délit et pénal, bien entendu. En fait, voilà. Cette loi n'apporte rien de nouveau. Elle aligne tous les espaces sur l'espace public. En fait, les espaces sportifs ne sont plus des espaces de non-droit, tout simplement. Oui, absolument. C'est-à-dire que quand on est dans une enceinte, dans l'enceinte d'une infrastructure sportive, on doit se comporter en citoyen normal. Soyons concrets. Il y a des enfants qui pénètrent le stade, ils n'ont pas l'âge, ils ont 12-13 ans. Alors, à ce niveau-là, ils sont pas accompagnés. Souvent. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prive les enfants de stade, ce qui n'est pas normal? Est-ce qu'on leur demande une carte scolaire, ce qui est possible, parce qu'évidemment, ils n'ont pas de carte nationale, mais une carte scolaire? Alors, il faut qu'il y ait quand même une réglementation aussi par rapport à l'accès au stade. Non, il y a déjà la réglementation qui impose qu'un enfant soit accompagné. Il faut la mettre en application, tout simplement. Elle a été en application pendant des décennies au Maroc. Je ne vois pas pourquoi on ne l'appliquerait pas maintenant. Oui. Donc déjà, commencez par ça. Commencez par ça, parce qu'effectivement, bon, il y a violence, mais il y a aussi responsabilité des adultes organisateurs, qui eux ne regardent que le côté recette et ferment un peu les yeux sur les côtés organisationnels purs, dont justement cette question d'accompagnement des mineurs. C'est une complicité quelque part. Effectivement, effectivement, c'est un encouragement à la débauche aussi. Et c'est dramatique. C'est pour ça que moi je dis il faudrait tout un travail pédagogique destiné à informer, à organiser, structurer. Aziz a raison de parler d'espace de non-droit qui change aujourd'hui. Pourquoi? Parce que avant, pour engager des poursuites contre un hooligan, même un dirigeant qui se fait insulter, qui se fait des familles, qui se fait même casser la gueule, eh bien, il faudrait qu'il amène des témoins, des positions classiques, aller devant porter plainte. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que la police, le service d'ordre peut poursuivre directement pour atteinte à l'intérêt général. Et ça, c'est très important. C'est un pas de plus pour justement défendre le civisme. Oui, c'est des voies de fait, absolument. On le fait en Tunisie. On l'a longtemps fait, depuis très longtemps en Tunisie. Maintenant, on va le faire au Maroc. Il faut que les gens le sachent. Hein. C'est important. Il y a un travail à faire au niveau scolaire parce qu'effectivement, la plupart d'entre eux sont scolarisés, j'imagine. Donc, il y a un travail à faire par rapport aux enseignants, par rapport à la chose publique. Le respect de la chose publique, c'est important. Parce que beaucoup de dirigeants, beaucoup de présidents, beaucoup de gens de qualité, beaucoup de gens de l'élite dans ce pays ont quitté le football, ont quitté le sport à cause de ces harcèlements. Par dégoût. Oui, cette violence, ces insultes, ces slogans débiles et insultants, provocateurs dans les stades. Tout ça, espérons-le, va se terminer, mais espérons dans un cadre pédagogique encore une fois. Mais à côté de ça, il y a tout le côté, on en a parlé, le côté organisationnel, mais aussi le côté de comportement des joueurs, des arbitres, enfin, de tous les intervenants sur le terrain, qui ne devraient pas aussi avoir des comportements incitateurs. Il faut pas parce que bon, il y a aussi des gestes qui des fois soulèvent titillent un peu le sentiment du spectateur et ça fait problème. Et dire attention à l'abus aussi, parce que de l'autre côté, il ne faut pas qu'il y ait arbitraire. Il ne faut pas qu'il y ait abus, il ne faut pas qu'il y ait excès. Les citoyens ont des droits, surtout quand ils sont porteurs de tickets, ils ont droit à un siège, ils ont droit à une place assise, ils ont droit au respect. Voilà, parce qu'il y a des abus aussi, il y a des excès. Et ça, il faut les combattre aussi de l'autre côté, du côté du service d'ordre. Il faut le dire. Il faut le dire, et puis donc c'est tout un thème sur la structure, hein, on en a parlé également, et également on peut aussi le lire sur radiomars.ma au niveau des blogs, on en parle souvent. Juste un point par rapport à ces programmations de matchs,